Coucou tout le monde. Bon bah écoutez, j'espère que vous allez bien. On est mardi matin et du coup on n'est pas du tout au même endroit que d'habitude. Je suis dans ma salle de bain. Je voulais vous montrer en fait les soins que je me fais le matin et puis après on ira dans l'atelier à l'étage du coup pour se maquiller ensemble. Et on fera un petit maquillage léger avec des produits de teint pour avoir un teint lumineux, hyper naturel. Et puis un petit maquillage des yeux aussi rapide. Allez, on va commencer. Bon, j'espère que vous allez bien ce matin. Du coup, moi je vais déjà commencer par me faire un gommage des lèvres parce que j'ai les lèvres hyper abîmées. Donc je vais venir faire mon gommage NCLA du coup spécial pour les lèvres. Voilà, donc c'est des petits cristaux de sucre que j'apprécie beaucoup. Là on est sur le pink champagne, donc il a une odeur un peu de bonbon que j'adore. Et voilà, et du coup on va venir se faire le petit gommage. Donc c'est tout simple, on en prend un peu sur les doigts et on vient frotter nos lèvres. Hop. J'attends que l'eau chaude arrive. Voilà. Et là, on est pas mal. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là, quand vous regardez la vidéo. Ça me fait toujours plaisir, même si c'est du replay. Donc voilà, là, on a fait notre gommage. Ce que je fais, c'est qu'avec un petit carré démaquillant, donc là, c'est mes petits carrés. Vous savez que j'ai une entreprise aussi de couture, hein, une micro-entreprise. Et du coup, ça, c'est mes petits carrés avec un petit côté hyper doux. Donc n'hésitez pas. Et du coup, je viens enlever du coup le gommage. Voilà, donc on enlève bien à l'eau. Tac. Voilà. Donc petite lingette d'un côté hyper douce et puis de l'autre côté du coup personnalisable avec un coton. Bah voilà, je les couds en fonction de ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas aussi si ça peut vous intéresser. Et puis c'est super simple d'entretien. Voilà, je fais ma pub en même temps. Je fais ma pub en même temps. J'en prends une autre du coup pour l'essuyer. Hop, voilà. Bon, pour le gommage des lèvres, c'est pas mal. Et après, quand on sera à l'étage, eh bien, je viendrai mettre un petit baume du coup pour venir les hydrater. On les laisse pas juste gommer, hein, d'accord? Ça, c'est le gommage. Et après, j'ai le baume là-haut. On viendra du coup les hydrater avec le baume. Je me le mets de côté. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, on va venir se nettoyer le visage. Hyper important. Je vous montre mon petit chouchou. Coucou Eva! Donc voici ma petite brosse. Je ne sais pas si tu l'as Eva, mais moi je la kiffe. Donc c'est la brosse nettoyante visage de chez Silken. J'adore, j'adore, j'adore. Donc elle est en silicone. Vous voyez, il y a des petits picots. Voilà, de différentes tailles. Et en fait, c'est une brosse vibrante. Donc c'est cool. Elle est waterproof, donc elle est étanche, donc on peut aller sous l'eau. Et puis voilà, en fait, c'est une brosse vibrante. Donc je pense que vous entendez. Il y a différentes vitesses de vibration, voilà, donc moi j'adore. Oui, la brosse nettoyante. Donc du coup, moi je la passe sous l'eau, voilà, parce que comme on disait, elle est étanche. Moi je viens m'humidifier le visage, donc tout simplement comme ça. Je prends mon nettoyant, donc moi c'est le nettoyant de la marque SVR, donc c'est un nettoyant pour les peaux mixtes, grasses. Voilà, parce que moi j'ai plutôt une peau mixte. Je viens mettre du coup du nettoyant sur ma brosse. Hop. Et puis on est parti. On la met en mode vibration. Moi je baisse un peu les vibrations parce que j'ai pas envie non plus. J'ai une peau assez sensible, donc du coup vibration douce. Et on y va. On se nettoie le visage. Pas bien compliqué, hein. L'avantage qu'elle ait cette pointe au bout, c'est qu'on peut passer partout. Même au niveau du nez. Au niveau des plis du nez, c'est pas mal. Je vais éviter de prendre mes cheveux, ça serait bien aussi, hein. Même si je suis pas hyper bien coiffée aujourd'hui, hein, mais voilà. Et on brosse partout. Hop. Elle sonne pour nous indiquer le temps. Voilà. On va sur le front aussi, hein. On brosse bien partout. L'avantage de la brosse, c'est qu'elle va vraiment nettoyer en profondeur beaucoup plus que si on se nettoie simplement avec nos doigts, avec un gant de toilette. Enfin voilà. Là, c'est vraiment hyper important. On peut aller dans le cou aussi. De bien se nettoyer le visage, c'est hyper important.
pour bien enlever toutes les petites impuretés qu'on a dans les pores. C'est vraiment très important. Hop. Et on y va. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut régler la vitesse du coup de vibration pour éviter d'avoir une vibration des fois trop importante. Ça peut déranger en fonction de notre peau. Voilà, comme je vous le disais, moi j'ai une peau assez sensible, donc du coup j'aime bien que les vibrations soient plutôt douces. Est-ce que tu l'aimes bien la brosse nettoyante, Eva? Tu l'as toi? N'hésitez pas à me dire, ça peut être un bon cadeau hein, pour les fêtes de fin d'année, là pour Noël, à mettre sous le sapin. Ça peut être pas mal. Ça fait un petit massage en même temps, c'est hyper agréable, moi j'adore. Hop, donc je le fais le matin et le soir. Elle est rechargeable, bien sûr. On a une petite... on a un petit cordon pour la recharger. Donc moi, le soir, je la fais sous la douche. C'est l'avantage, puisqu'elle est... elle est étanche. Allez, on est pas mal. Voilà. Et au bout de... je crois que c'est 2 minutes, elle s'arrête. Donc on est bon. Hop, on vient la passer sous l'eau pour la nettoyer. Ça aussi, c'est cool. Du coup, oui, j'adore. Mais je l'utilise que le soir, après le démaquillage. Car ma peau est trop sensible. Oui, moi j'avoue qu'il y a des matins où je la fais pas. Parce que c'est pareil, ça réagit, mais je trouve que si je mets donc là, elle est nettoyée, et puis on la laisse sécher. Je reprends un petit coton démaquillant avec de l'eau chaude, et je viens du coup enlever le surplus. Et je viens enlever en fait mon nettoyant. Coucou mon yo-yo. Hop. Donc là ça remousse. On enlève bien tout. Mais moi, oui, j'affectionne déjà la brosse, surtout pour le soir. Parce que du coup, on se démaquille et on vient ensuite faire notre nettoyage. On est sûr que notre peau est bien nettoyée, bien débarrassée des résidus de maquillage que le démaquillant, des fois, peut laisser. Coucou ma yo-yo. Mais j'avoue que du coup, de baisser vraiment la vitesse, ça agresse moins ma peau. Même si ma peau est sensible. Donc du coup... voilà. Donc j'essaye de m'en servir un peu plus aussi le matin. Un peu plus que ce que j'avais l'habitude de faire. Voilà. Bon. Là on est bon parce que vous voyez je commence à avoir quand même 2-3 petits boutons. Bon je pense que c'est les hormones hein, clairement. Voilà. Donc je reprends un petit coton qui celui-ci est sec pour venir m'essuyer. N'hésitez pas à me faire un coucou quand vous êtes là. Hop. Voilà, allez, là on est bon. Donc première étape du soin du matin, nettoyer sa peau. Même si on l'a nettoyée le soir, on la renettoie le matin pour qu'elle soit bien propre. Et puis du coup, prête pour du coup prendre les soins que l'on va mettre derrière. Ensuite, du coup, moi je vais mettre un sérum. Donc le sérum Q+A dont je vous avais parlé la dernière fois quand j'ai fait... ma vidéo de mes nouveaux produits. Donc du coup, il se présente comme ça, en forme pipette. Moi, j'en mets un petit peu dans ma main, dans le creux de ma main. Ouais, je dirais 3-4 gouttes. Il n'y a pas besoin de plus parce qu'il s'étale vraiment bien. Hop, et puis je viens l'appliquer du coup sur tout mon visage. Donc là, le sérum, il va être hyper hydratant. Donc moi, je suis bien contente et d'ailleurs, je le vois déjà un peu. J'ai la peau un peu moins sèche. Voilà, parce qu'on va avoir une hydratation en profondeur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sérum, il a des actifs beaucoup plus puissants qu'une crème, qu'un soin simple. Donc, c'est important d'avoir un sérum dans sa routine de peau pour vraiment avoir des actifs hyper puissants. Voilà, donc celui-ci va être anti-âge, calmant. Donc, je pense pour les peaux réactives, les peaux sensibles, je pense qu'il est pas mal. C'est peut-être aussi pour ça, du coup, que je supporte mieux... la brosse du matin, qu'est-ce qu'il notait aussi? Il stimule le collagène, donc c'est plutôt pas mal. Et puis fermeté de la peau et hydratation. Moi, c'est surtout pour l'hydratation que je l'avais pris, parce que je voulais vraiment hydrater ma peau en profondeur, étant donné qu'on rentre dans l'hiver et qu'on a nos peaux beaucoup plus sensibles. Donc voilà, Q+A, donc je le mets matin et soir, celui-ci. Pareil, tout de suite après mon nettoyage de peau, je viens appliquer mon sérum. Et puis après, moi, ma routine, elle est assez simple. Hein. J'ai pas envie de passer trop longtemps dans ma salle de bain non plus, aussi bien le matin que le soir. Donc voilà, je vais avoir un nettoyant, un sérum et une crème. Voilà, et puis de temps en temps, je viens m'appliquer une petite huile ou un petit truc comme ça. Voilà, après mon nettoyage, je vais venir mettre une huile avant de mettre mon sérum
pour dire d'apporter d'autres petits soins en plus à ma peau, mais ma routine de soins générale, c'est ça. Nettoyage, sérum, crème. Voilà. L'idéal, ce serait d'avoir un anti-cerne. Enfin, du moins, ouais, s'il y a un anti-cerne, donc ça va être à suivre. Il va falloir que je regarde ça. Ensuite, je vais venir prendre ma crème de jour. Donc, du coup, je finis celle-ci avant de pouvoir tester les nouvelles que j'ai eues l'autre jour. Donc là, on est toujours dans la gamme SVR. Donc, c'est la même gamme que mon nettoyant. Et on est sur la Sebia Clear Matte Plus Sport. Donc, elle vient matifier la peau. Et puis, du coup, réduire la production de sébum, resserrer les pores de la peau. C'est déjà bien comme routine. Oui, oui, oui. L'idéal, c'est d'avoir une routine de soins. Ça, de toute manière, c'est clair. J'arrive au fond du tube. Hein. Je suis contente. Quand j'entends ce bruit-là, à chaque fois que je m'en sers le matin, je suis contente parce que je me dis que je vais bientôt pouvoir tester mes nouveaux produits. Donc du coup, ce que je fais, je viens prendre ma crème de jour, voilà, et je vais prendre le Glow Boost de chez SN Vae. Donc vous savez que c'est les fameuses petites gouttes que je viens rajouter dans ma crème pour avoir un teint allé la journée. Voilà, donc là, 1, 2, 3, 4 gouttes dans ma crème de jour. Je viens mélanger et je viens l'appliquer. On l'applique bien partout. Hop. Voilà. On en met bien partout parce que du coup, vu qu'on a le Glow Boost à l'intérieur, faut pas que ça parte en démarcation. Donc on vient bien sur les bords des joues, en ras de cheveux en fin de compte. Hop. Et on vient bien dans le cou aussi. Tac. Et tu fais gommage ou masque pour compléter dans la semaine. Oui, donc moi souvent les soins plus, je les fais le dimanche. Dimanche matin parce que j'ai le temps. Et souvent le dimanche matin c'est un masque. Et les gommages, j'aime bien les faire quand je vais sous la douche et que je me lave les cheveux. Je me lave pas les cheveux tous les jours. Donc du coup, ouais, je me fais un gommage et un masque par semaine à peu près. Et le gommage, oui, j'affectionne, j'aime bien le faire quand je suis sous la douche parce que du coup, je peux bien le frotter partout et après, voilà, sous la douche, on l'enlève et ça me plaît bien. Et le masque, c'est plutôt le dimanche matin en mode un petit peu tranquillou. Souvent, il faut que ça pose 10-15 minutes les masques, donc voilà, moi j'aime bien les faire le dimanche matin. Mais oui, l'idéal c'est un masque et un gommage par jour. Moi, je pense que c'est déjà pas mal. Après. Des masques, on peut en faire plus. Des gommages, ça dépend du type de peau que l'on a. Mais voilà, je pense que c'est déjà bien aussi de pouvoir faire ça. Voilà, donc là, moi, mes soins sont terminés. Quand on met le Glow Boost, donc mes fameuses petites gouttes, là, on n'oublie pas de bien se laver les mains. N'est-ce pas? Parce que moi, les premières fois que je m'en suis servie, j'ai pas forcément super bien lavé mes mains. Et en fait, j'avais le milieu, l'intérieur des doigts coloré. Voilà, ils avaient teinté, donc preuve que le Glow Boost fonctionne bien, parce que ça tient bien sur les doigts si on oublie de se les laver correctement. Donc pensez bien à vous rincer les mains avec du savon un petit peu, pour être sûr d'enlever le Glow Boost. Bon, on est pas mal. Je vais mettre mes petites lingettes à laver. Donc les petites lingettes que je fais, elles passent en machine, voilà, donc on peut les laver jusqu'à 30 degrés. Elles passent en machine dans votre linge, et du coup, elles sont réutilisables à l'infini. Moi, je sais que bon, je les change quand même de temps en temps quand elles commencent à être, quand elles ont un peu vieilli, quoi. Mais voilà. Je réfléchis, je pense que j'ai tout fait. Ah non, j'ai oublié de mettre mon soin pour mon bouton. Donc c'est le Cicapil de chez SVR, mais on en a dans d'autres marques. On en a un dans une autre marque. J'essaie de retrouver la marque et j'arrive pas à m'en rappeler. C'est la marque spéciale pour l'acné. J'arrive pas à me souvenir du nom. J'ai un trou de mémoire. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que j'en prends un petit peu sur mon doigt et je vais venir en appliquer sur mes petits boutons, donc mes restes de boutons. Voilà, un peu par là. On peut l'appliquer facilement après notre crème et avant notre maquillage. Il n'y a pas de souci, ça dérange pas du tout. Skin and Out, merci Eva. Voilà, c'est cette marque-là. Voilà, on a aussi un produit qui est similaire qu'on vient mettre sur les boutons. On a aussi des petits patchs à mettre sur les boutons. Mais voilà, moi j'en ai encore de celui-ci, donc je garde celui-ci pour le moment. Voilà, là on est pas mal. Bon, et ben on va aller à l'étage, on va aller dans mon atelier, du coup, enfin mon atelier et mon coin maquillage. C'est ma chambre réservée pour moi et on va aller se maquiller du coup ensemble.
Voilà, voilà, le stop bouton, ouais, c'est ça. Coucou Rachida, coucou. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Bon, bah là, on est dans le noir d'un coup. Je vérifie si j'ai rien oublié. Ah, c'est un début de matinée avec moi, hein. Voilà, je vous avais dit ça. Donc, on est parti. Hop, bon, quoi de prévu aujourd'hui? J'imagine travail, comme tout le monde, quoi. Mais bon, voilà, allez, on est dans mon atelier, là, cette fois-ci. Dans mon coin, mon antre. C'est mon coin à moi. Voilà, vous reconnaissez là le derrière. Coucou Elisa, coucou. Allez, je vous fixe. Sans appuyer sur les boutons du côté de mon téléphone. J'ai changé de portable, alors c'est un peu nouveau hein, pour moi. Voilà. Tac, on est bien là. On n'est pas trop mal. La lumière, on est pas mal aussi. Hop là, voilà. Allez, on continue du coup les soins du matin. Je vous en parle tous les matins. Je prends le Love and Beloved, donc mes petites gummies pour mes cheveux. Petites gummies qui ont collé dans le pot, bien sûr. Petit secouage de peau. Voilà, donc gummies qui m'ont bien aidé. Vous savez que j'ai eu un traitement pendant quelques mois là. Les mois précédant mon retour du coup. Et du coup, en fait, ces petites gummies là, elles m'aident vraiment. Donc, petites gummies comme ceci. Elles m'aident vraiment pour la croissance, la repousse de mes cheveux, pour avoir des cheveux plus brillants, plus forts. Voilà, donc là, je suis sur à peu près 1 mois et demi de cure. Je vais me rapprocher de la caméra, mais vous voyez, regardez tous les petits cheveux que j'ai. D'ailleurs, c'est pas forcément très beau quand on s'attache les cheveux, hein. Ça ressemble pas à grand chose. Mais voilà, il faut savoir qu'ici, de ce côté-là, j'avais vraiment presque un, enfin, on va pas dire un trou, faut pas non plus, mais bon, c'était beaucoup plus clair. Et là, voilà, là, ça est en train de repousser, je suis super contente. Ah, regardez, là, tous les petits cheveux et tout. Trop bien. Je suis trop contente, donc, du coup, de gummies tous les matins. Hop. Voilà, je vous avais dit que ça serait routine du matin, donc vous êtes à fond avec moi, quoi. Hop. Du coup, j'ai rien préparé du tout. Donc, on va préparer ensemble. Je voulais faire un teint frais et naturel, donc du coup, j'ai préparé déjà mes soins en briolis. Je pense que je vais prendre ça. On va se faire un truc tout simple. Je vais vous montrer qu'avec les produits qu'on se sert pour le teint, on peut aussi se faire nos yeux avec. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais prendre ça. Mon mascara, ça c'est inévitable. Ah, j'ai vraiment rien préparé du tout. Hein. C'est complètement... C'est du direct, hein, c'est du direct. Voilà. On peut pas dire autrement. Ouais, et puis sur les lèvres, je crois que je mettrai simplement mon baume qui est là. Étant donné que j'ai fait mon... J'ai fait le gommage tout à l'heure avec vous. On va juste se mettre du baume. Et pour les sourcils, on va se faire le crayon. Je pense qu'on est pas mal là. Ouais, on est pas mal. Bon, je vais laisser mon tiroir ouvert si des fois j'ai besoin d'autre chose. Bon, allez, on est parti. On commence. On y va pour le teint. Donc là, on a fait nos soins. Maintenant, on va passer au teint. Donc, on va venir appliquer notre soin blush de peau. Ça, c'est le soin, je le trouve génial. Je n'y croyais pas quand on m'a dit que ça pouvait remplacer plus ou moins un fond de teint. Bon, bref, moi, je m'étais dit, bah, c'est un blush, quoi. Et non, en fin de compte, vraiment, il faut venir l'appliquer sur toute la peau, sur tout notre visage. Et vraiment, ça vient donner un teint plutôt sympa. Donc, j'espère que vous verrez bien. Hop, allez, on est parti. Donc, du coup, on vient en mettre sur nos doigts. Une bonne petite, hein, je sais pas comment appeler ça, noisette. Une bonne noisette. Et on va venir, du coup, l'appliquer sur notre visage. Hop. On fait des petits mouvements. On va venir l'appliquer sur le front. On la met bien partout. Hop. Ça donne vraiment un effet bonne mine. Alors, on est d'accord que c'est pas un fond de teint. Ok, ça va pas venir couvrir comme un fond de teint. Mais ça vient donner un effet vraiment bonne mine. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais moi, quand je me regarde dans le miroir, ça me fait un côté, comment dire, un côté, ouais, frais. Mon teint, il fait lumineux, il est frais.
Après, voilà, ça reste naturel, mais moi, j'aime beaucoup. Et puis, le fait d'avoir mis le Glow Boost dans ma crème de jour, eh bien, ça va vraiment aider aussi et ça va me faire un teint aller dans la journée. Hop, voilà. On est plutôt pas mal. Tac, on fait attention de ne pas avoir de démarcation au niveau des cheveux. Parce qu'on ne peut pas trop doucher nos cheveux pour pas avoir un effet un peu gras. Mais bon, il faut quand même aller bien au bord des cheveux pour pas avoir de démarcation. Je n'ai pas pris, c'est ça que j'ai oublié de prendre. Hop, voilà, j'ai pas pris ça. Un petit peu d'essuie-tout pour s'essuyer les doigts. Donc là, on est pas mal. Et j'ai remarqué qu'en fait, vraiment dans la journée, quand le soin blush de peau va avoir un peu, va s'être un peu mélangé à notre peau et tout, on voit vraiment le teint changer. Voilà, je sais pas comment on peut dire ça. Voilà, ça vient se mettre en place, le soin vient se mettre en place et du coup, ça fait, non moi j'aime bien, ça fait vraiment un teint frais. Ensuite, je viens mettre mon soin correcteur, pareil de chez Embryolisse. Donc moi j'ai pris la teinte rosée. Je viens en appliquer un petit peu sur mon doigt et du coup, pareil, je viens au niveau de mes cernes. Je vais en mettre aussi un petit peu sur ma paupière parce que je veux un peu cacher toutes mes petites veines là qu'on voit quand même beaucoup. Parce qu'il peut faire aussi correcteur. Donc au niveau bouton, on peut aussi l'appliquer dessus. Donc mon bouton là en bas va y avoir droit. Hein. Voilà, donc on en prend un petit peu et on vient appliquer et tapoter tout doucement. Hop. Voilà. Bon, ça reste un correcteur, voilà, hein, ça reste léger. Hop. Mais bon, on est quand même pas mal. Ça le camoufle quand même un peu. Hop. On est vraiment sur des soins qui restent effet naturel, effet bonne mine, mais effet naturel. Hein, on n'est pas sur du fond de teint. Mais moi j'aime bien, ça change, il y a des jours on n'a pas trop envie. Mais on veut quand même avoir un effet bonne mine, un côté plus frais. Donc ça peut être un bon compromis. Hop, voilà. Là l'idéal c'est voilà, d'en mettre un petit peu sur notre doigt et de venir tapoter pour faire... pour bien estomper. Hop, on est pas mal là. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hop. Là, on est plutôt pas mal. Je trouve que au niveau des cernes, ça fait super lumineux. Et j'aime bien, ça me plaît bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir quand même réchauffer notre teint. Parce qu'on peut pas... Enfin, moi, j'ai pas envie de rester comme ça. J'aimerais quand même que mon teint soit un peu plus structuré. Donc, du coup, je vais quand même prendre mon contouring. Donc, vous savez que moi, j'ai triché. J'ai pris un fond de teint poudre de chez Alimapur. Et en fait, je l'ai pris en teinte plus foncée que ma couleur de peau. Et du coup, avec un pinceau, je vais venir en mettre au niveau de mon creux de joue. Et je viens le remonter hop, au niveau de mes tempes. On va venir en appliquer un peu au sommet du front. Hop, vous allez voir, ça va tout changer ça. Tac. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Tac. Non, ça change tout hein, déjà. Ça fait moins... ça fait un peu moins fade, un peu moins blanc. Mais du coup, on n'a pas de fond de teint sur le visage. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça reste naturel. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire. Donc là, on est plutôt bien. Et puis, on va venir se mettre un petit coup de blush. Donc moi, c'est le blush crémeux de chez MAC. C'est lequel? C'est le grand en teinte. Donc c'est un pêche rosé qui est quand même un petit peu irisé. Donc j'aime bien. Je trouve que ça fait assez lumineux. Donc pareil, j'en prends sur mon pinceau. Et je vais venir tapoter au niveau de ma joue, du dessus de ma joue. Hop. De ma pommette. C'est une pommette, Julie, oui. Oui, oui, oui. Pommette. Et on vient tapoter. Pareil de l'autre côté. Hop. Et vous voyez, moi je le remonte un peu.
ici, pour donner un effet un peu... Hein. J'ai un visage quand même rond, donc du coup le fait de mettre mon blush et de venir le monter, ça donne un effet un peu lifté, on va dire. Mais ça reste un effet, hein, le maquillage c'est toujours pareil. On cache. Voilà, là on est plutôt pas mal, on est plutôt bien. Je le garde parce qu'on va s'en servir. Là on est bien. Ce que je vais faire, chose que je n'ai pas sortie, étant donné que je veux maquiller les paupières, alors c'est pas obligatoire, si vous ne maquillez pas les paupières, que vous mettez simplement du mascara, il n'y a pas besoin. Par contre, moi je vais maquiller les paupières, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir matifier un peu mes paupières, parce que là on a mis donc le fameux correcteur. Le correcteur il est quand même un petit peu gras. Du coup, si vous le laissez comme ça, sans venir le fixer, on va dire, et le matifier avec la poudre, moi c'est ma poudre matifiante de chez MAC, quand vous allez vous maquiller, en fait, le gras, ce côté un peu gras du correcteur va venir en fait emmener vos pigments de maquillage, va les emmener dans le creux de paupière. Voilà, parce que le côté gras va faire que ça va un peu glisser sur la paupière. Et du coup, vous allez avoir un peu ces petits, voilà, plus de couleurs. On le voit déjà un petit peu là. Ça le fait un peu dans les plis de ma paupière, le correcteur. Donc, moi, ce que j'aime bien faire avec ma poudre libre, du coup, je viens en tapoter un peu sur ma paupière. C'est une poudre blanche, mais elle est transparente au final. Quand on vient l'appliquer sur le visage, on ne la voit pas. Mais du coup, elle va venir matifier et elle va surtout faire en sorte que le côté gras du correcteur ne soit plus là, ne soit plus gras, justement. Et du coup, tout ce que l'on va se faire sur les paupières va beaucoup mieux tenir. Voilà, petite astuce, on peut faire ça avec une poudre libre, on peut faire ça avec une poudre de teint. Enfin voilà, il faut quelque chose de pas spécialement hyper teinté puisqu'on veut pas que ça fasse de marque sur nos paupières. Moi, c'est simplement pour estomper ce côté gras du correcteur. Allez, on y va. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire parce que c'est, pour le coup, c'est vraiment improvisé. Moi qui aime bien quand même que ce soit un peu travaillé. Là, ça l'est pas du tout. Ouais, on fera nos sourcils après. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, quelque chose d'hyper simple. Je vais prendre mon blush avec un petit pinceau. Voilà, moi, c'est le bout. En fait, c'est un pinceau double que j'ai. Voilà, et je vais venir l'appliquer en creux de paupière. Hyper simple à faire, là, pour le coup, le maquillage. Vous réutilisez les mêmes produits. Voilà, hop. Ça va donner un petit côté frais à la paupière. Et puis, ça permet surtout, je sais pas, vous êtes parti en vacances. Vous allez partir en vacances et vous voulez pas emmener tous vos produits de maquillage. Voilà, il n'y a pas besoin forcément de tout emmener pour faire des maquillages plutôt sympas. Les fards à paupières. Les fards à joues peuvent très bien s'utiliser en fard à paupières. Certains peuvent même s'utiliser en rouge à lèvres, en gloss. Donc voilà, moi là j'en ai appliqué juste sur mon creux de paupière et ça fait déjà bien le job. C'est-à-dire que ça fait assez lumineux. Hop, voilà, on est plutôt pas mal. Et puis moi ce que je pensais faire c'est, du coup j'avais sorti mon illuminateur. Voilà, de chez Zao. Vous savez, je m'en sers à chaque live. Et je me suis dit qu'on allait en appliquer, allez, on va le prendre comme ça, au doigt. Donc j'en ai pris un peu trop à mon goût. Voilà, sur mon doigt. Et je vais venir l'appliquer en tapotant sur ma paupière. Voilà, ça va faire un petit côté brillant au niveau de ma paupière, mais ça reste hyper naturel. Hop, pareil de l'autre côté. On tapote, ça reste léger. On a dit qu'on faisait maquillage naturel, hein, donc là... Il n'y a pas plus nude et il n'y a pas plus naturel comme maquillage. Hop, voilà. On le monte un petit peu si on veut. Moi, je le monte un peu au niveau de mon creux de paupière, étant donné que j'ai une paupière tombante. On va s'en servir après de toute manière. Voilà, je reprends mon fard à joues un petit peu. Hop. Parce que je vais garder quand même ce côté rosé au niveau de mon creux de paupière. Donc ici, hop, ma paupière supérieure. Là, on est bien. Petit maquillage des sourcils. Donc là, je viens prendre, pour que ce soit simple et rapide, mon crayon à sourcils de chez MAC. Je vous l'ai présenté hier dans le live d'hier matin. Donc du coup, hop. Et puis, je veux que ça reste naturel. Hein. Donc du coup, je pense qu'on ne peut pas faire plus simple et plus naturel en prenant notre crayon. C'est une valeur sûre. C'est facile à emmener.
Ça fait pas beaucoup de produits pour se maquiller et du coup, bah voilà, ça peut être sympa quand on part ou le matin quand on n'a pas le temps. Hein, voilà. Il y a des matins, on n'a pas forcément le temps de se maquiller à fond, donc du coup, on est plutôt pas mal en termes de rapidité avec le crayon à sourcils, donc n'hésitez pas. Moi là c'est ma teinte, c'est la teinte qui est adaptée pour mes sourcils, mais on a différentes teintes de crayon à sourcils, donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire, et puis bah voilà, on regardera ensemble pour que je puisse vous conseiller au mieux, et puis qu'on puisse trouver votre teinte pour que ça reste un effet plutôt naturel. Donc là j'ai fait des deux côtés le corps et la queue de sourcils, et je vais venir faire la tête tout doucement. Hop, voilà, pareil de l'autre côté, et on va venir estomper ensuite. Hop, vraiment que ça reste naturel, que ce soit léger, léger, léger. Hop, on est plutôt bien là. On est plutôt bien. Alors, crayon à sourcils de chez MAC. Moi, j'aime bien me remettre un petit coup comme ça, histoire d'enlever. Des fois, ça fait un petit peu de dépôt. Donc là, on est plutôt bien. Ça reste naturel. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on s'était noté en description. On s'est dit que ce matin, on restait naturel. Je reprends mon illuminateur, donc de chez Zao, qui est bio. Je vais venir en mettre un petit peu en coin interne de mon œil. Ce que j'aime bien, c'est qu'il reste aussi léger, cet illuminateur. Donc du coup, on est bien quand on veut faire des maquillages, voilà, un peu nude, un peu tranquille, mais ça reste quand même, voilà, ça vient donner un petit coup de lumière, un petit coup de frais à notre maquillage. Un petit coup sur le bout du nez. On est bien. On va venir se mettre le mascara, parce que bon, même si on veut rester un effet naturel et un effet, enfin que ce soit rapide, on se met quand même du mascara, hein, voilà. Moi, je ne peux pas me maquiller sans mettre de mascara, c'est pas possible. Donc du coup, recourbe-cils, obligatoire aussi pour moi. Hop, donc là, c'est le recourbe-cils de chez MAC. Voilà, si vous en cherchez un, j'en ai un à vous proposer chez MAC, qui est vraiment super bien. D'ailleurs, j'en avais un avant, je sais même pas quelle marque c'était. C'était peut-être même pas une marque que je m'étais acheté. Et je sais pas en fait si c'est au niveau du silicone qu'il y a ici, mais je trouve que celui de MAC, je vais pas y arriver ce matin. Je trouve que celui de MAC recourbe mieux. Alors voilà, est-ce que ça vient de la courbure de la pince? Est-ce que ça vient du silicone qu'il y a ici? J'avoue que je sais pas, mais vraiment je trouve que celui de chez MAC est quand même pas mal. Allez, mascara waterproof. Alors là, voilà, pour le côté naturel, on n'y est pas vraiment. Parce que vous savez que MAC, c'est du maquillage professionnel, mais c'est pas du maquillage naturel. Mais bon, moi, j'ai besoin d'avoir un mascara waterproof. Donc, du coup, on va chez MAC pour ça. Moi, j'adore leur brosse. Donc, c'est une brosse en silicone, brosse à picot. Là, on est sur le waterproof. Il est écrit en bleu sur le tube. Donc, c'est le waterproof. Mais il existe aussi le même non waterproof si vous le cherchez. Regardez, franchement, une couche de mascara. Non, il est génial. Franchement, on peut pas dire autre chose. Il est vraiment top. Moi, j'adore. Enfin, non? Non, si. Il est top. Hop, allez, on se fait l'autre œil aussi. Je vais peut-être pas trop charger en mascara si on veut garder un effet un peu naturel. Bon, moi, j'aime bien charger. Parce que je trouve que ça fait vraiment ressortir l'œil, le fait d'avoir du mascara. Si on touche les paupières, ce qui est mon cas ici en haut, on ne touche pas pour le moment, on laisse sécher et on viendra le brosser. Après, on viendra enlever ces petites crottes qu'on a fait là. Voilà. On les laisse bien sécher. Je sais que c'est tentant d'aller les enlever maintenant. Voilà, mais non, on n'y touche pas, on les laisse sécher et on viendra les retirer après. Allez, deuxième couche quand même. Je m'arrêterai à 2, promis. Je m'arrêterai à 2 couches de mascara. Mais franchement, il fait des cils de folie, quoi. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Non, cils de folie. Cils de folie. Hop, allez. 2 couches. Et j'arrête. Promis, j'arrête après.
Hop. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est accentuer mon mascara au niveau de l'extérieur de l'œil pour donner un effet, bah pareil, un peu œil allongé, un peu œil de biche. Du coup, je viens maquiller mes cils un peu à l'intérieur, mais peu. Et je maquille plutôt ceux de l'extérieur pour vraiment donner, d'ailleurs ça se voit, donner un effet plus allongé. On voit qu'ils sont plus maquillés sur l'extérieur. Voilà, moi je préfère. Là, on est plutôt bien, hein. On est plutôt bien. Bon, techniquement, les petites crottes qu'on a fait en haut, là, elles sont sèches parce qu'on les a fait au premier passage. Donc, je prends un goupillon, peu importe, quelque chose qui gratte un peu et on vient, en fait, les gratter tout doucement. Voilà, et comme ça, elles s'en vont. Elles ont séché, donc en fait, ça vient s'en aller tout doucement. J'en ai pas fait ailleurs, non, c'était plutôt pas mal quand même. Et ça évite du coup de retoucher notre maquillage. Voilà, si on les laisse comme ça. Bon, bah là, on est plutôt bien. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si, voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo. On va aussi se mettre, puisque j'ai fait mon gommage en début de vidéo, on vient appliquer du coup le baume à lèvres. On n'oublie pas, si on se gomme les lèvres, on pense bien à à mettre un soin dessus. Donc là, je pense que je ne vais pas spécialement mettre de rouge à lèvres ou quoi aujourd'hui. Je vais surtout voilà, me servir de mon baume. Donc là, c'est le baume de chez NCLA. C'est la même marque que le gommage. Mon gommage était Pink Champagne, donc senteur bonbon un peu. Et celui-ci, c'est le pêche. Donc, bah, senteur pêche, quoi. J'adore. Hop, voilà. Donc c'est un fini, comment on va pouvoir dire? C'est un baume, donc on voit que c'est quand même assez épais. Mais je trouve pas que la sensation... J'arrive plus à parler. C'est bien. On n'est que le matin et j'arrive déjà plus à parler. Je vous annonce la journée, quoi. On est sur quelque chose quand même d'hydratant, mais de pas hyper épais. Je trouve pas que ce soit désagréable sur les lèvres. On sent qu'on a un baume parce que ça fait... une sensation légèrement grasse, mais c'est pas quelque chose d'épais, de désagréable, je trouve pas. Voilà. Non, moi je trouve pas. Ça reste quand même léger, mais on sent que nos lèvres, elles vont être hydratées. Bon, bah, l'idéal, c'est d'en remettre quand même assez souvent, surtout quand on a les lèvres abîmées comme là. C'est de venir en remettre souvent la journée pour réussir vraiment à bien les hydrater et à leur faire un bon soin correct. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal, hein. Je suis en train de réfléchir. Je vais me faire le même make-up à midi, ça m'a motivée. Bah, je suis contente de t'avoir motivée, parce que moi, ce matin, c'était très dur. J'ai eu énormément de mal à me lever, à m'habiller. J'avais pas envie. J'ai même dit au petit, je vous fais un bisou, parce que je sais pas si maman va se lever. Bon, au final, maman s'est levée quand même. Mais vraiment, j'ai pas super bien dormi. Enfin, voilà, bon, c'est comme ça. Voilà, bon, je finis de me préparer avec vous, hein. De toute façon, vous n'êtes plus à ça près, vous m'avez suivi depuis la salle de bain. Je viens mettre mon pull, j'avais envie de mettre ce pull-là ce matin. J'espère que je ne vais pas me décoiffer, même si en soi, la coiffure, elle n'est pas ouf ce matin, hein. Mais j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, hein. Ce matin, mes cheveux, ils n'avaient pas envie. Ils graissent assez vite en ce moment, donc je vais me faire un masque de chez Make My Mask. Donc c'est une marque qu'on a chez Jolie Moi qui est rentrée il n'y a pas très longtemps. Et du coup j'ai un soin, en fin de compte c'est des masques qu'on vient se faire pour les cheveux. Voilà, il n'est pas trop beau ce pull, je kiffe. Voilà, et puis petite boucle d'oreille. Et du coup, oui je vous disais, mes cheveux graissent super vite en ce moment. Donc du coup je me suis dit que j'allais me tenter le masque. Je sais pas, j'arrive pas à trouver le trou de mon oreille. Ah si c'est là, hop. Petite boucle d'oreille fleur aussi, hein. J'avais envie ce matin, je me suis dit, allez. Oh non, j'ai pas l'attache à celle-ci. Bon, va falloir que je redescende, quoi. Bon, tant pis, je vais le mettre comme ça pour vous montrer. Ouais, donc du coup, je vais me faire le masque Make My Mask, je pense, pour tenter. Bon, voilà ce que ça donne. Je vais la tenir un peu, j'ai peur qu'elle tombe. Non, mais plutôt bien. Des grosses fleurs, des grosses boucles d'oreilles, c'est tout à fait ce que j'aime. Donc c'est cool, on est très très bien.
Voilà, donc je vais tester ce masque pour les cheveux. Je vous ferai mon petit retour. Et puis, bah, si ça fonctionne, je pense que je vais être cliente de cette marque parce que vous savez que j'ai du psoriasis dans les cheveux quand même pas mal. Donc ça, c'est par moment, hein, voilà, c'est par crise. Je cherchais le mot, le psoriasis, c'est par crise, aussi bien sur le corps, mais bon, dans le cuir chevelu, c'est exactement la même chose. De toute façon, ça reste du psoriasis, quoi qu'il en soit. Et du coup, Make My Mask, donc le masque là que j'ai, peut m'aider au niveau du psoriasis. Donc, à voir, je vais tester et je pourrais vous redire aussi, vous donner mon avis. Je pense que je vais le faire ce soir ou demain. Donc ça va être à voir et à tester. Voilà, donc je vous ferai mon retour. Bon, bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais aller me chercher une petite attache pour ma boucle d'oreille parce que sinon, bah, je vais la paumer. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me faire voyager, comme je dis souvent. Donc n'hésitez pas à partager mon live, à me faire un petit coucou. Et puis, eh bien, je vous dis... pas mercredi, donc pas demain parce que bah, j'ai les enfants, hein, mercredi, jeudi non plus, jeudi peut-être l'après-midi le live, mais je ne suis pas sûre, donc on va surtout se redire à vendredi matin pour un autre live. N'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je parle. Allez, je vous fais de gros bisous et passez une bonne journée. Bisous!